Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Mais au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent ce qu'ils veulent. Cette citation marque l'introduction de ce module 3 qui parle principalement de l'initiation aux soins, ou alors dans lequel, de manière générale, on va aborder l'introduction, tout ce qui concerne l'introduction aux soins. Comme objectif, il est question qu'après ce module, la structuration d'un soin capillaire n'est plus de secret pour vous. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un soin? Pourquoi mettre ci, ça dans un soin? À quoi ça sert? Quel choix faire si on est pressé ou pas? Qu'est-ce qu'il faut absolument faire dans un soin capillaire pour avoir de beaux, bons cheveux? Nous verrons ça dans ce module. C'est parti. Ceci étant dit, pour pouvoir continuer, qu'est-ce qu'il faut connaître ou alors qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on fait ces soins? La première chose ou alors le principal élément qui guide un soin capillaire réussi est celui-ci. C'est le principe de l'ouverture et de la fermeture des écailles des cheveux. Lorsqu'on fait un soin capillaire avec les ingrédients adaptés à nos cheveux, on n'en parle plus, on ne revient plus là-dessus. Le principe sur lequel on se concentre pour que le soin soit réussi, c'est l'ouverture et la fermeture des écailles des cheveux. Je pense déjà l'avoir expliqué dans les modules précédents. Nos cheveux ont des écailles et lorsqu'ils seront ouverts, ils vont assimiler les produits qu'on leur donne lors du soin et il sera question après de les fermer pour pouvoir protéger ce qui est à l'intérieur. S'ils sont tout le temps ouverts, il y a, comment on appelle, toutes sortes d'impuretés ou alors toutes sortes d'intempéries, les intempéries qui vont agresser, toutes sortes de choses, toutes sortes d'agressions qui vont fragiliser l'intérieur des cheveux. Le but, c'est de les garder fermés. Mais alors, s'ils sont tout le temps fermés et que lorsque nous faisons nos soins, nous ne sommes pas capables de pouvoir les ouvrir, jamais ils ne prendront les nutriments nécessaires. Donc, à des moments, on va vouloir les ouvrir et après les fermer. Cependant, comme vous le savez, lors des séances de, de consultation, certains avaient des écailles moyennement ouvertes, d'autres très ouvertes et d'autres fermées. Donc, ceux qui ont une porosité forte, c'est ceux-là qui ont les écailles vraiment très ouvertes. Ceux qui ont une porosité moyenne, c'est ceux-là qui ont des écailles moyennement ouvertes. Et ceux qui ont une porosité faible, c'est ceux-là qui ont des écailles vraiment fermées. Et la routine va dépendre de si j'ai les écailles ouvertes, moyennement ouvertes ou pas. Et moi, par exemple, j'ai une porosité moyenne. Et en tant que porosité moyenne, lorsque je vais faire mes soins, je vais utiliser un casque chauffant pour aller plus rapidement. Mais si je n'ai pas de casque chauffant, je vais prendre mes soins, je vais les mettre dans le chapeau de bain ou alors un plastique. Et après 1 heure, vraiment 1 heure, lorsqu'ils sont bien fermés, qu'il n'y a pas d'air qui entre et qui ressort, mes cheveux auront absorbé le soin. Donc, il sera question pour tous les types de porosité, tous les 3 types de porosité, de pouvoir veiller à ce que les soins que j'ai eu à mettre, les produits que j'ai eu à mettre, euh, soient assimilés par le cheveu. Et ça passe par la chaleur. Donc ça, c'est l'un des principes qu'il faut garder en tête tout le long du soin. Maintenant, ça, c'est lorsque je fais mon soin. Ce n'est pas à toutes les étapes. Autant pour moi, ce n'est pas à toutes les étapes qu'on a besoin de la chaleur. Donc tout à l'heure, lorsque nous allons aborder les phases du différent soin, on va préciser à quel moment est-ce qu'il faut la chaleur et à quel moment il faut la chaleur et donc ouvrir les écailles et à quel moment il faut les refermer. Avant de passer aux différentes phases d'un soin capillaire réussi, nous allons parler du matériel adéquat. Qu'est-ce qu'il faut pour le soin capillaire? Déjà, il faut des produits adaptés. Il faut un shampoing, il faut un soin avant shampoing, il faut un masque selon le type de soin que vous allez faire. Il faut une crème, un leave-in, un lait. Il faut une huile scellante ou un beurre scellant. Ça, c'est le minimum en termes de produits. Maintenant, au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut une serviette pour essorer ou alors un t-shirt en coton pour essorer les cheveux lorsqu'ils seront mouillés.
Il vous faut un peigne à dents très large ou alors une brosse démêlante. Il vous faut des ciseaux pour pouvoir couper les nœuds ou alors les pointes qui ne sont plus bonnes. Il vous faut également, euh, si vous avez des pinces, donc des pinces, je mettrai des images, des pinces pour pouvoir arrêter les cheveux, pour que les cheveux ne vous gênent pas lorsque vous êtes en train d'appliquer les produits et tout. C'est également bon de les avoir. Il vous faut, après le peigne, après les produits et tout ce que j'ai cité, il vous faut un chapeau en satin et un foulard en satin pour pouvoir protéger les produits lorsque vous les avez déjà appliqués. Donc, si j'oublie un matériel important, je vais vous mettre ce matériel-là en image. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle d'un soin capillaire réussi, les différentes étapes de la routine capillaire lorsqu'il faut laver les cheveux, là je parle du jour où vous lavez les cheveux, le jour communément appelé le wash day. Quelles sont les étapes que vous devez mettre dans votre wash day? Il y a le soin avant shampoing. Le soin avant shampoing, c'est un soin qui vient avant le shampoing, comme son nom le dit. Est-ce que c'est une étape indispensable? À chaque fois, je vais préciser si c'est indispensable ou pas. Est-ce que c'est indispensable le soin avant shampoing? Ce n'est pas indispensable. Mais si vous voulez espérer voir vos cheveux grandir toujours, toujours et toujours, il est bon de s'habituer à faire des soins avant shampoing. Si vous ne faites pas le soin avant shampoing, vous aurez des beaux cheveux, mais ils ne vont pas dépasser un certain palier de longueur, surtout si vous avez les cheveux fins. Les cheveux fins se cassent beaucoup plus facilement et nécessitent des soins encore plus spécifiques pour pouvoir grandir. Les cheveux fins comme les miens par exemple. Maintenant, le soin avant shampoing. Le soin avant shampoing, que contient-il? Quand on parle de soin avant shampoing, il s'agit de quoi? Il peut s'agir des huiles, il peut s'agir d'un mélange DIY que vous faites vous-même. Mais généralement, c'est un bain d'huile qu'on applique, c'est une huile qu'on applique en bain d'huile sur les longueurs et une huile liquide qu'on va également appliquer sur le cuir chevelure, qu'on va laisser mettre dans un chapeau de bain et peut-être même aussi dans un casque chauffant pendant un certain temps. Si vous n'avez pas de casque chauffant, vous prenez, après avoir bien appliqué, bien massé le produit sur les longueurs et l'huile liquide, pas le beurre, l'huile liquide sur le cuir chevelu, après avoir appliqué les soins, ce soin sur le cheveu en section. On va absolument pas appliquer les produits sur toute la tête là comme ça, non. On fait toujours des sections avant d'appliquer les produits, minimum 4 sections. Donc, après avoir appliqué le produit, je vais mettre un chapeau de bain et je vais faire minimum 15 minutes avec le chapeau de bain, dépendamment de ma porosité. Ceux qui ont une porosité moyenne comme moi peuvent faire 15 minutes avec un plastique sur la tête ou alors un chapeau de bain ou alors avec même un casque chauffant. C'est très bien et c'est une phase indispensable pour avoir un cheveu nourri de façon équilibrée. Après la phase de soin avant shampoing, arrive le shampoing. La phase du shampoing sera une phase excessivement importante. Nos cheveux ne supportent pas les shampoings asséchants. J'avais déjà mentionné ça certainement dans les vidéos précédentes et vous avez certainement déjà entendu ça quelque part. Si on veut avoir des cheveux qui grandissent, qui sont bien et tout, il faut qu'on prenne l'habitude d'utiliser les shampoings doux. Alors, que peut-on mettre dans la catégorie shampoing doux? Il y a les poudres lavantes, les poudres indiennes qui lavent les cheveux. Je peux citer par exemple le Rasoul. Si vous avez accès à un tel produit, c'est un très bon produit qui va pouvoir vous permettre de laver vos cheveux. Maintenant, c'est aussi à voir en fonction, vos cheveux peuvent apprécier ou pas, mais majoritairement, ce sont les poudres dites indiennes qui ont des propriétés lavantes, seront des shampoings doux qui iront à vos cheveux. Il y a également le savon noir. Le savon noir qui est également un très bon produit qui est classé dans les produits naturels qui va permettre à vos cheveux d'être lavés de façon douce. Cependant, le produit, la marque ou alors les marques que je peux, sur lesquelles je peux me prononcer,
sont les marques marocaines ou alors de l'Afrique de l'Ouest. Généralement, les savons doux, au Cameroun, je n'ai pas encore trouvé un savon noir qui soit doux pour les cheveux parce que le processus de fabrication du savon noir, si on utilise les mêmes actifs que les actifs abrasifs qui sont utilisés dans les shampoings dits asséchants, même si c'est un savon noir, dit noir, s'il y a ces actifs-là à l'intérieur, ils seront toujours asséchants. Ces savons seront toujours asséchants. Et ici au Cameroun, je n'ai pas encore trouvé un savon noir qui soit vraiment doux. Par contre, j'ai déjà utilisé un savon noir venant du Maroc et donc j'ai la différence entre les deux types de savon noir. À part les poudres indiennes de savon noir, vous avez également l'œuf qui lave très bien les cheveux. Euh, il y a également tous les produits tous les produits glissants, les produits comme le gombo, le gel, non, le gombo, le cuit et enfin toutes les feuilles qui ont des trucs qui glissent là. Vous faites des infusions avec pour enlever le gel. Ces infusions-là ou alors ces gels-là vont vous permettre de laver vos cheveux. Cependant, l'utilisation des savons doux, euh, l'utilisation du savon doux se fait sur un mois. Vous pouvez utiliser un de ces savons doux-là, disons 4 fois, 3 fois, pardon, 3 fois pendant le mois. Et la quatrième fois, il faut utiliser un shampoing clarifiant, donc un shampoing qui va vraiment venir laver vos cheveux en profondeur et qui donc de façon exprès va venir enlever vraiment tout. L'intention sera d'enlever tous les produits qui sont sur le cheveu et de laisser le cheveu à nu. Maintenant, ce n'est pas bon d'utiliser ce genre de shampoing tout le temps parce que vous l'aurez compris, lorsque on utilise ces shampoings-là ne vont pas filtrer quel élément enlever ou pas. Donc, ils vont vraiment tout enlever, tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Et ce n'est pas bon d'utiliser ça à chaque fois. Donc, sur un mois de 4 semaines, vous allez utiliser un de ces shampoings une fois et, et un shampoing naturel 3 fois dans le mois. Ça, c'est en ce qui concerne le shampoing. Maintenant, comment faire son shampoing? Le shampoing, vous le faites idéalement sur section. Vous le faites idéalement sur section avec des vanilles et si le shampoing, si les cheveux se détachent, c'est pas grave. Lorsque vous faites votre shampoing, vous allez juste, vous commencez par les racines. Vous mettez d'abord le produit lavant au niveau des racines. Vous frottez, vous rincez et après, la deuxième fois, vous appliquez sur les longueurs, vous rincez. Ne faites pas plus de 3 shampoings, que ce soit avec les produits naturels ou pas naturels. 3 fois, c'est largement suffisant pour avoir des cheveux propres, débarrassés des impuretés, quel que soit le shampoing que vous utilisez. Et il est bon de faire en section. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire lorsqu'il s'agit du shampoing? C'est d'avoir ses cheveux lâchés et de faire ce mouvement-ci, de faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Non. On lave les cheveux en section. On commence par le cuir chevelu et après on monte au niveau des racines. Avec les sections également, oui, c'est possible de laver ses cheveux avec des vanilles. Et lorsque vous rincez juste abondamment. Garder les vanilles va vous permettre de conserver le plus d'hydratation possible, mais d'avoir également les cheveux propres. Maintenant, après le shampoing, il y a quelle étape? Après le shampoing vient la phase de l'après-shampoing ou alors du masque après shampoing ou alors juste du masque. Pourquoi je fais cette différence-là? Parce que vous pouvez avoir, selon les produits que vous avez chez vous, selon la marque que vous utilisez, vous pouvez avoir une marque qui vous propose un après-shampoing à part, qui vous propose un masque à part et qui vous propose un après-shampoing masque ensemble. Quelle est la différence entre les deux produits? Entre les 3 produits, on va dire ça comme ça. L'après-shampoing sera ce shampoing qui va juste venir vous permettre de démêler vos cheveux. Donc, avec l'après-shampoing, vous allez démêler vos cheveux avec un démêlant, avec une brosse. Vous allez démêler vos cheveux en commençant par le bas et en remontant progressivement en prenant de toutes petites sections. Je vais dire un petit secret en matière de démêlage. Plus petites sont vos sections, plus vite vous irez. Peu importe le type de démêlage que vous utilisez, que ce soit le démêlage à la brosse, que ce soit le démêlage au peigne ou le démêlage au doigt. Il est préférable de procéder par toutes petites sections. Donc, ce sera le produit qui va venir
non seulement démêler vos cheveux, mais déjà commencer à les hydrater. Donc, après la phase du shampoing, ce produit sera le produit qui va directement mettre vos cheveux en contact déjà avec une certaine hydratation. Mais généralement, lorsque l'après-shampoing est vendu à lui tout seul, il ne peut pas remplacer le masque parce qu'il est moins nourrissant. Sa fonction première sera de démêler le cheveu. Et après ça, généralement, vous allez faire un masque qui va donc venir nourrir le cheveu. Et là, vous aurez juste à appliquer le produit sur la tête et le rincer après. L'après-shampoing, on va le faire comme le shampoing également, le faire en section. Lorsque je vais par exemple démêler cette partie du cheveu, après quelques temps, dès que je finis de démêler ça, que ce soit le démêlage au doigt ou au peigne, je vais faire une lox. Je vais prendre la même quantité, je vais faire le démêlage et après je vais revenir mélanger à ça. Et je vais faire de grosses locks à la fin. Et je pars toujours rincer mes cheveux dans des sections avec mes locks sur la tête, ça ne dérange pas. Après cette phase-là, je vais prendre mon masque, je vais appliquer cette fois-ci sans démêler parce que j'ai déjà démêlé avec l'après-shampoing tout à l'heure. Et je vais toujours le faire avec comment on appelle, avec des vanilles sur la tête. Maintenant, le troisième type de produit, c'est l'après-shampoing masque. Donc, c'est un produit qui va vous permettre en même temps de démêler vos cheveux, en même temps de les nourrir. Donc, si vous avez ce type de produit, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le produit. Si vous avez ce type de produit chez vous, donc après shampoing masque, vous appliquez le produit d'abord sur toute la tête. Donc, vous prenez vraiment une grosse portion. Vous prenez le produit, vous frottez sur vos mains, vous frottez sur toute la tête. Vraiment toujours du bas vers le haut, toujours par ce geste-ci. C'est de cette manière qu'on applique les produits sur la tête. Quel que soit le produit que vous appliquez, c'est de bas en haut, en commençant par les racines, bien évidemment. Vous nourrissez les racines et après, vous faites ce geste-ci jusqu'à ce que le produit soit partout sur toute la section que vous avez eu à prendre. Vous faites cette première application sur toute la tête avec les vanilles sur la tête. Maintenant, vous revenez sur chaque vanille, vous prenez et vous démêlez. Vous prenez, vous démêlez, vous appliquez en grosse portion, non, cette fois-là en petite portion. Vous démêlez les cheveux toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, en prenant de petites portions selon le démêlage que vous avez choisi. À la fin, vous refaites la vanille et vous procédez ainsi sur toute la tête. Et après ça, vous laissez poser le masque. Que ce soit dans le cas où vous avez démêlé vos cheveux avant et vous avez appliqué le masque après, que ce soit le cas dans lequel vous utilisez le masque direct, l'après-shampoing masque et vous démêlez directement, vous mettez vos cheveux dans la chaleur. Donc, cette phase est l'un des moments les plus importants de la routine. Parce que c'est en ce moment-là que les cheveux vont être véritablement nourris. Donc, il faudra absolument que vos cheveux soient conditionnés dans le plastique. Donc, si vous utilisez un plastique, je commence par le plastique. Il faudrait que le plastique soit très bien fermé. Le plastique doit être bien fermé. L'air ne doit ni entrer ni ressortir. Vous pouvez trouver un plastique que vous allez bien attacher et ajouter un foulard et votre chapeau en satin au-dessus. Maintenant, si c'est le chapeau de bain que vous utilisez, vous mettrez simplement le chapeau de bain. Vous mettez simplement le chapeau de bain. Vous pouvez ajouter un deuxième chapeau de bain. Moi, c'est ce que je fais souvent. Et après, ajouter un foulard et votre chapeau en satin. Une autre technique aussi pour aller plus vite, c'est vous mettez votre plastique ou votre chapeau de bain et vous partez chauffer votre serviette. Vous chauffez de l'eau, vous mettez dans votre serviette, vous essorez et vous mettez sur vos cheveux. Ça va faire office de casque chauffant. Ça, c'est une astuce si vous n'avez pas le casque chauffant. Si vous avez le casque chauffant, en ce moment, ce sera très simple. Après avoir appliqué le produit, vous mettez vos cheveux, vous mettez le casque chauffant en fonction de votre porosité. Une porosité faible aura besoin de juste 15 minutes. Ah non, je vais dire une porosité forte et moyenne. Les porosités fortes et moyennes, 20 à 30 minutes sera suffisant. 1 heure pour les porosités moyennes, ce sera bon aussi, pas mal. Maintenant, pour les porosités fortes, pour les porosités faibles, autant pour moi, pour les porosités faibles, il faudra absolument aller à 1 heure pour le casque chauffant. Si vous n'avez pas de temps, une astuce sera Si vous n'avez pas de temps, une astuce sera d'appliquer le produit la veille et de dormir avec le masque sur la tête.
ça vous permettra de gagner en temps. Et le matin, les cheveux généralement sont déjà bien nourris et tout le reste. Et voilà, c'est nickel. Vous avez juste à rincer et passer à l'étape suivante qui est la mise en pli. Donc voilà, après donc le rinçage, la mise en pli, qui est cette étape euh, qui va vous permettre de garder l'hydratation et tous les soins que vous venez de faire. Et c'est à ce moment que vous allez utiliser le leave-in ou la crème ou le lait capillaire en fonction de ce que vous utilisez. Et vous allez simplement choisir soit des twist out, soit des braid out, soit un wash and go, soit un bantu knot, soit des tresses en fonction de ce que vous voulez. Donc, je crois que dans la prochaine vidéo, on va mettre un accent particulier sur les mises en pli. Maintenant, je vais répondre à la question, quelles sont les étapes qu'on peut sauter? Avant déjà de donner les étapes qu'on peut sauter, je veux préciser que ce que je vais dire ici, les étapes qu'on peut sauter, c'est uniquement lorsque vous êtes hyper pressé et que vous n'avez absolument pas de temps. Maintenant, si vous voulez adopter ça en mode, voilà, je vais sauter ça dans ma routine et espérer avoir des résultats qui sont bons, non, vous n'aurez jamais les résultats de quelqu'un qui fait toutes ces étapes-là constamment. Si vous sautez les étapes, certaines des étapes que je vais citer. Donc, on saute lorsqu'il n'y a vraiment pas de temps et on trouve le moyen de le rattraper plus tard. Et rattraper plus tard, c'est donner un peu plus de nutrition à ses cheveux parce qu'ils ont manqué de nutrition la dernière fois qu'on a fait des soins. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment être sérieux avec les soins de cheveux et qui veulent voir leurs cheveux grandir, atteindre certains niveaux de longueur. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas trop de temps et qui ne veulent pas trop se lancer dans je veux absolument des beaux cheveux, longs cheveux, tout ça là, certaines de ces étapes, vous pouvez les sauter. Maintenant, il y a le pré-pou. Le pré-pou, c'est une étape qui est indispensable pour avoir des cheveux très bien nourris. Maintenant, si vous voulez juste un petit résultat bien fait là et tout, vous pouvez sauter le pré-pou. Quelle est l'étape qu'il ne faut absolument pas sauter? Il y a l'étape du masque. Lorsque vous lavez vos cheveux, il faut toujours mettre le masque. Toujours. Le démêlage également, ne pas le sauter. Le démêlage, c'est un peu comme peigner les cheveux. C'est la phase pendant laquelle vous allez démêler vos cheveux. Donc, c'est pas bon également de sauter cette étape-là. Et la mise en pli également. Absolument ne pas sauter la mise en pli parce que c'est à cette étape-là que vous allez nourrir vraiment vos cheveux. Vos cheveux vont garder tout ce que vous avez fait dans vos soins. Donc voilà, je vous ai cité quelques étapes que vous ne pouvez pas sauter et que vous pouvez sauter. Donc après, vous faites le ratio en fonction du temps que vous avez, en fonction des produits que vous avez, en fonction de vos objectifs même. Vous pouvez sélectionner ce que vous pouvez faire, ce que vous faites comme étape et faire votre routine capillaire. Maintenant, dans toutes les étapes que j'ai citées, à quel moment intervient le mouvement des cuticules comme on parlait tout à l'heure? Je veux dire, la chaleur, à quel moment la chaleur intervient, à quel moment on va ouvrir les écailles des cheveux et fermer. Vous l'avez deviné tout au long certainement pour ceux qui ont été attentifs ou bien pour ceux qui comprenaient déjà. Lorsqu'on va mettre nos cheveux, lorsqu'on va conditionner, mettre nos cheveux dans un plastique ou un casque chauffant, ce sera à ce moment-là, comme je le disais, que les produits vont entrer dans les cheveux. Donc, lorsque vous allez faire votre bain d'huile ou bien faire votre masque, il faut absolument mettre les cheveux dans un chapeau de bain, dans un casque chauffant et tout ce qu'on a cité, la serviette chaude de mettre. Cette chaleur-là va permettre à vos écailles de s'ouvrir et vos produits pourront entrer dans votre fibre capillaire. Maintenant, après l'avoir fait, lorsque vous rincez à l'eau froide, lorsque vous rincez vos cheveux à l'eau froide, surtout à l'étape du masque, vos cheveux, vos cuticules vont se fermer. Donc, l'eau froide aura l'action de fermer les cuticules des écailles des cheveux. Et c'est très important de rincer ses cheveux à l'eau froide, surtout pour ceux qui ont une porosité moyenne ou alors forte. Souvent, les gens vont laver leurs cheveux à l'eau tiède et à l'eau chaude, à tort et à travers. Tout le monde ne lave pas ses cheveux à l'eau chaude. Ceux qui ont des cuticules vraiment très resserrées, qui ont une porosité faible, c'est ceux-là qui vont rincer leurs cheveux à l'eau tiède. Maintenant, ceux qui ont une porosité moyenne, comme moi, ou une porosité forte, évitez l'eau chaude. Évitez l'eau tiède, l'eau chaude de manière générale, parce que l'effet de l'eau chaude sera d'ouvrir davantage l'écaille de vos cheveux. Et lorsqu'on rince ses cheveux à l'eau chaude, imaginez, vous venez de faire un masque
et vous avez une porosité moyenne ou alors forte et vous rincez vos cheveux à l'eau chaude. L'action sera quoi? L'action sera que les cheveux, les cuticules vont s'ouvrir et tout le masque, le bain d'huile et toutes les bonnes choses que vous aurez données à vos cheveux vont sortir après. Donc, que ce soit pour ceux qui ont une porosité forte, faible, moyenne, lorsqu'on rince le masque, on rince à l'eau froide. À l'eau froide. Ceux qui ont une porosité faible, ceux qui ont une porosité faible, vous allez utiliser l'eau chaude, l'eau tiède, autant pour moi, avant l'étape du masque. Donc, lorsque vous rincez votre après-shampoing ou lorsque vous rincez votre shampoing, vous allez rincer vos cheveux à l'eau tiède pour ceux qui ont les cuticules resserrées ou alors une porosité faible. Uniquement ceux-là, rincez à l'eau tiède ou chaude. Tout le reste, celles qui ont la porosité comme moi, moyenne ou alors porosité forte, rinçons à l'eau froide toutes les étapes, que ce soit l'étape du masque, que ce soit le shampoing et tout le reste là. Donc, pour ceux qui ont une porosité, je répète, je reprends, pour ceux qui ont une porosité faible, vous allez rincer à l'eau tiède. Vous allez rincer vos cheveux à l'eau tiède après le shampoing ou après l'après-shampoing. Donc, juste avant le masque, vous rincez vos cheveux à l'eau tiède et après le masque, vous rincez à l'eau froide. Donc, avant la mise en pli, avant de faire votre hydratation, vous rincez à l'eau froide. Et nous qui avons une porosité moyenne et une porosité forte, tout le long, on rince à l'eau froide. Maintenant, en ce qui concerne cette phase-ci, à partir de maintenant jusqu'à la fin du programme, on sera en challenge. Pourquoi le challenge? Parce que j'ai constaté qu'il y a déjà beaucoup d'ailleurs d'entre vous et d'ailleurs sous mon conseil, il y avait beaucoup de personnes déjà qui étaient prêtes à faire les soins. Je me suis dit, pourquoi ne pas leur donner déjà la possibilité de le faire? Donc, j'avais déjà anticipé, commencer avec les consultations pour permettre à celles qui sont prêtes de commencer avec leurs soins. Et elles ont déjà commencé les soins. Donc, on va juste continuer avec elles. Pour celles qui n'ont pas encore commencé, c'est pas grave. Il y a encore, je vais dire, il y a encore tout à refaire. On va le faire ensemble. Donc, vous prenez juste, vous allez juste faire les directives selon ce que j'ai envoyé ou selon ce que j'enverrai dans le groupe. Vous commencerez avec nous et soyez-en sûrs. Si vous faites tout ce qu'on se dira ici, à la fin du programme, vous aurez des résultats positifs, les résultats promis, des cheveux beaucoup plus beaux et beaucoup plus longs. Donc, comment les choses vont se passer? Premièrement, il vous faut les produits, il vous faut le matériel. Après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous m'enverrez des photos. Une photo de vous lorsque vous n'avez pas encore commencé à prendre vos cheveux, lorsqu'ils sont encore comme ça. Vous prenez la photo, vous m'envoyez, vous pouvez cacher votre visage. De toute façon, je ne peux pas afficher votre visage sans votre permission et dans les réseaux sociaux, sans le cacher de toute façon. Donc, vous pouvez, mais lorsque vous m'envoyez à moi, envoyez-moi avec votre visage parce qu'il faut que je vous voie, il faut que je sache que c'est vous. Donc, envoyez avec votre visage, vos cheveux lorsqu'ils sont comme ça et vous allez mesurer vos cheveux. Je vais faire un exemple pour vous montrer. Donc, vous allez envoyer avec vous allez mesurer vos cheveux, vous mesurez devant, vous mesurez derrière. Si vous pouvez le faire avec un t-shirt, donc vous prenez un t-shirt et vous mesurez. Si vous pouvez le faire, vous le faites. Pour ceux qui sont encore beaucoup plus méticuleux, vous pouvez carrément prendre un mètre pour mesurer. Donc, vous prenez le mètre pour mesurer. Mais bon, le t-shirt devra suffire. Maintenant, choisissez un t-shirt que vous allez garder. Donc, choisissez un habit ou alors une position que vous pouvez. Donc, vous restez peut-être bien droite là. Vous restez bien droite. Vous commencez devant. Si, par exemple, je mesure mes cheveux avec cette quantité-ci. Donc, voici la quantité que je prends au début du challenge. À la fin du challenge, je vais prendre la même quantité pour mesurer les cheveux. Donc, je ne vais pas prendre cette quantité-ci au début et après, je vais prendre une quantité beaucoup plus petite. Comme ça, par exemple. Non. Si je prends cette quantité-ci, à la fin, je prends cette quantité-ci pour mesurer les cheveux. Donc, moi, je vais faire ça ici. Je vais mesurer avec cette quantité-ci. Donc, avec cette quantité-ci, je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais essayer de reculer. Donc, avec cette quantité-ci, voilà là où mes cheveux arrivent.
Donc, vous allez essayer au maximum d'être droite lorsque vous enverrez vos... vous allez essayer d'être au maximum droite, de vous tenir droite comme ça lorsque vous enverrez vos mensurations. Donc, vous mesurez d'abord là et après, vous prenez ce côté-ci. Vous prenez ici, vous mesurez également. Et c'est à ce niveau-ci que vous allez marquer, que vous pouvez marquer avec le stylo. Donc, voilà, moi, ça s'arrête là. Je vais essayer de reculer pour avoir une photo. Donc, voilà, j'ignore si ça prend bien, mais c'est ça pour ce côté. Et maintenant, je peux aussi le faire de l'autre côté. Donc, vous pouvez le faire des deux côtés, côté gauche et côté droit. Vous m'envoyez, quand vous m'envoyez les photos, vous mettez côté gauche ou côté droit. Donc, vous mettez là et vous marquez, vous mesurez ici également l'autre côté si vous le souhaitez et vous marquez également avec un, un stylo. Vous marquez l'endroit avec un stylo sur un t-shirt que vous ne portez pas habituellement. Vous utilisez un t-shirt que vous ne portez pas habituellement. Donc voilà. Pourquoi on va mesurer comme ça? Parce que les cheveux n'ont pas forcément la même taille sur toute la tête et les cheveux ne poussent pas de la même manière sur toute la tête. Il y a des endroits où ça pousse beaucoup plus vite que d'autres en fonction de ce qu'on va faire sur les cheveux également. Donc, pour celles qui vont mesurer souvent avec le mètre, vous allez constater ici, vous avez peut-être 14 cm, ici c'est 13, ici c'est 12. Et en plus, pour celles qui ont coupé leurs cheveux, moi par exemple, j'ai coupé mes cheveux en 2022, je les ai taillés, je vais mettre une photo là quelque part, je les ai taillés et ça n'a pas du tout la même taille. Donc ça n'a pas la même taille. Il y a des endroits où j'avais taillé plus long que d'autres parce que je taillais en fonction des endroits où c'était abîmé et aussi je n'avais pas trop mesuré, genre il faut que je n'avais pas utilisé une technique de coupe particulière, j'avais juste coupé. Et donc, il y a des parties qui sont les parties les plus courtes chez moi, par exemple, c'est derrière, c'est beaucoup plus court que sur, toute, sur toute la tête. Et donc, je vais mesurer, si je veux faire un challenge de pouce et tout le reste, je vais mesurer chaque côté. Et derrière également, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Sur ma tête, j'ai un côté qui est plus long que l'autre. Donc, voilà ce qu'on fera. Et vous prenez des photos de cette façon-là et vous m'envoyez les photos avant de commencer vos soins. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et euh, euh, je vais vous dire à la prochaine dans le groupe. N'hésitez pas déjà à vous lancer dans le challenge. N'hésitez pas à m'envoyer déjà vos photos et à continuer vos soins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais une autre précision que j'allais oublier, c'est lorsque vous commencez vos soins, pour les prochaines séances de soins à partir de cette vidéo-ci, essayez de ne pas sauter les soins. Essayez de ne pas sauter parce que le concept de challenge repose sur le fait de ne pas sauter de soins, de être le plus régulier possible et avoir un maximum de résultats, le meilleur résultat qu'on puisse avoir. Donc, c'est l'idée même du challenge. Du coup, l'idée également sera d'avoir minimum 4 soins d'affilée, 4 soins non-stop pour voir quel niveau de nutrition vos cheveux peuvent avoir en 4 séances. Et l'idéal sera d'avoir même 6 soins d'affilée et avec la routine proposée. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Je sais que la vidéo allait un peu vite et il y a eu beaucoup de choses à faire. Mais avec la vidéo que je vous ai envoyée dans le groupe, vous pourrez déjà avoir une idée de ce que ça peut donner dans la pratique. Également, bien plus tard, peut-être le mois qui suit, je vais prendre la peine de filmer ma routine à moi et vous la montrer. Donc, voilà, d'ici là, portez-vous bien. Bons soins, bonne détente pendant que vous faites vos soins. Bye bye.